Les rois élus, cadres, chefs traditionnels et religieux du Sud Comoé à la rencontre du président de la République Alassane Ouattara pour lui apporter soutien et bénédiction et lui dire merci pour les investissements réalisés dans la région. Ce sont au total 200 milliards de francs CFA qui ont été investis dans les secteurs des infrastructures, de l'éducation, de la santé, de l'électricité et de l'eau potable. Un nouveau programme d'investissement de 100 milliards de francs CFA est annoncé, une nouvelle qui réjouit les populations du Sud Comoé. Excellence, Monsieur le Président de la République, cette journée marquera pour longtemps l'histoire de notre région. Malgré un calendrier que nous savons très chargé, vous avez consacré 48 heures à parcourir le Sud Comoé. Et tout a été dit. Nous ne venons pas ici pour parler de doléances. Tout a été dit. À Adiéké, à Bassam, à Tiapoum et à Bosso. Nous notons avec une grande satisfaction et beaucoup de soulagement, Excellence, Monsieur le Président de la République, que vous avez pris des engagements fermes pour notre région après avoir fait beaucoup déjà en 4 ans pour la région. Et comme je le disais, tout engagement du président Alassane Ouattara vaut réalisation. Nous notons particulièrement que Madame la Première Dame, en l'espace de 4 jours également, a investi plus d'1 milliard dans le Sud Comoé. Ça, c'est à saluer. 500 millions de dons et 500 millions au titre de FACI répartis aux 4 départements. Le chef de l'État, à son tour, a salué l'exceptionnelle mobilisation des populations autour de cette visite d'État dans le Sud Comoé, ce qui pour lui est une marque d'affection. Le président Alassane Ouattara a appelé les filles et les fils du Sud Comoé à l'union et au retour de cette région au sein de sa famille politique originelle. En 2010, malheureusement, le Sud Comoé a été divisé. Et à raison de cette division, nous avons perdu le Sud Comoé dans les élections présidentielles de 2010. Dans chacun des départements, que ce soit à Diaké, à Tiapoum, à Bassam, comme à Bosso. Mais grâce à l'unité retrouvée, d'abord au niveau de leur majesté, et je félicite le Premier ministre Duncan pour l'important travail qu'il est en train de faire à cet égard, et aussi le rassemblement des cadres autour de l'essentiel, c'est-à-dire de faire progresser le Sud Comoé. Nous pourrons aller de l'avant. Pour ma part, je peux vous dire que je tiendrai mes promesses. Cette région est une région qui mérite beaucoup plus que ce que nous avons fait jusqu'à présent. Notamment, je vois le domaine du tourisme que nous pouvons développer très facilement maintenant que nous avons l'autoroute de Grand Bassam et sans doute qui va continuer jusqu'au Ghana, puisque c'est l'engagement que nous avons pris avec nos pairs de la CEDEAO, que nous avons électrifié cette région à près de 98% bientôt, contrairement donc au taux qu'il y avait, et notamment à Bosso est déjà quasiment à 98% d'électrification, que nous avons la sécurité, que nous avons la paix. Il nous faut maintenant nous tourner vers le secteur privé pour d'abord la réhabilitation des immeubles et du patrimoine de Grand Bassam. Si nous avons réussi à inscrire Grand Bassam dans le patrimoine de l'UNESCO, nous devons faire en sorte que la réhabilitation des immeubles, des monuments historiques puisse se faire. Je voudrais vous dire aussi que, en fait, ces projets touristiques seront une opportunité de créer de nombreux emplois pour les jeunes. Je voudrais tout simplement, au nom de Dominique, à mon nom personnel et au nom de toute la délégation qui est avec moi, certains sont déjà partis, au nom du président Henri Konan Bédié, de Madame Henriette Konan Bédié, vous dire un grand merci. Merci pour votre hospitalité,
la chaleur de votre hospitalité. Merci pour votre affection et votre amitié. Cette rencontre constituait le dernier acte d'une visite d'État de 48 heures du président de la République Alassane Ouattara dans le sud Comoé, placé sous le signe de la confiance et de la cohésion retrouvée.